Elle est la prostituée la plus belle et la plus chère de la ville. Chaque jour, de nombreux hommes attendent avec leur numéro d'amour. Ils attendent pour 10 minutes de procréation avec elle. Mais ce jour-là, un jeune homme a payé le double pour passer devant tout le monde, juste pour pouvoir parler face à face avec Angèle. Au début, Angèle pensait qu'il voulait jouer à un jeu de séduction. Alors elle a obéi et s'est habillée. Puis elle s'est allongée détendue sur le lit moelleux. Cependant, l'homme n'a toujours pas agi. Au contraire, avec une pureté et une joie infinie, il a dit « Je suis venu ici, non pas pour avoir une relation avec toi, mais pour te demander de m'épouser. Je te promets de te donner une belle vie à l'avenir. » Mais face à ces mots doux, Angèle en avait déjà trop entendu. Elle n'y a donc prêté aucune attention. C'est alors que le moment de terminer est arrivé. Angèle a raccompagné l'homme hors de la chambre. À ma grande surprise, le lendemain, l'homme est revenu en payant le double du prix, et il a encore une fois simplement demandé à Angèle de l'épouser. Même si je ne croyais toujours pas qu'il épouserait une prostituée, l'attitude d'Angèle n'était plus aussi froide que la dernière fois. En raccompagnant l'homme, elle lui a même dit joyeusement « Nice talking to you ». Mais la troisième fois, l'attitude d'Angèle est devenue encore plus hostile, parce qu'il a découvert que l'homme semblait vraiment vouloir l'épouser, et il ne se permettrait jamais de tomber dans ce piège doux. Alors, pour dissiper complètement les idées de l'autre, Angèle a dit froidement et avec mépris « Je n'ai aucun sentiment pour toi, tu n'es qu'une personne inférieure sans pouvoir ni influence. Quel avenir puis-je avoir avec toi ?» Écoute ces mots percutants. Mike sentait que son amour sincère avait été piétiné. Alors il s'est retourné, le cœur brisé, et est parti, à travers la fenêtre. En regardant la silhouette de Mike s'éloigner, le cœur d'Angèle s'est mis à battre plus fort. Il s'est rendu compte qu'il ne méprisait pas vraiment Mike, mais que sa vie difficile et chaotique depuis sa naissance l'empêchait de faire confiance facilement à un homme. À l'âge de 13 ans, Angèle, fille illégitime, a été impitoyablement chassée de la maison avec sa mère, privée de toute source de revenus. Sa mère a voulu mettre en gage ses bijoux pour obtenir de l'argent, mais on lui a dit que ces bijoux n'étaient que du verre bon marché, et non de véritables diamants ou agates. Sa mère n'aurait jamais imaginé que non seulement leur relation était fausse, mais que même les cadeaux étaient des contrefaçons. Et pourtant, elle n'avait aucun droit de se plaindre auprès de qui que ce soit. Elle a dû avaler cette pilule amère en silence. Plus tard, pour subvenir aux besoins d'Angèle, sa mère, qui ne savait rien faire, a dû se tourner vers la prostitution. Mais la corde se casse toujours au point le plus faible, et le malheur frappe toujours les plus démunis. Peu de temps après, la mère est décédée de maladie. Angèle, désormais orpheline et sans soutien, a été vendue par des trafiquants à un duc, qui possédait un harem. Après avoir grandi sous les humiliations du duc, il a été contraint de se maquiller lourdement pour survivre. Le premier client qu'il a rencontré était son propre père biologique. Face à son père qui ne l'a pas reconnu, Angèle a choisi de ne pas lui révéler la vérité, car il voulait que ce démon porte la honte de l'inceste. Mais il ne s'attendait pas à ce que son père, en apprenant la vérité, ne puisse pas supporter une telle souffrance. Il a choisi de se suicider. Depuis ce jour-là, Angèle est devenue un outil froid poussé par le destin. Jusqu'à ce jour, avec l'aide d'une gentille sœur, il a échappé à une prison oppressante. Il est monté à bord d'un bateau en direction de l'ouest. Sur le bateau, 2 autres femmes l'ont entraîné. Il a fait plusieurs affaires avec des hommes, mais après être descendu du bateau, les 2 femmes insatiables l'ont encore battu violemment, et lui ont volé l'argent qui devait lui sauver la vie. Angèle pensait qu'après avoir échappé aux griffes du duc, il retrouverait la liberté et une nouvelle vie. Mais le destin ne voulait pas le laisser en paix, et il a fini par être recueilli par un bordel, devenant à nouveau un jouet emprisonné. En revanche, Mike a toujours vécu sans souci. Au début, il était le fils préféré d'un propriétaire terrien, mais ne supportant pas de voir son père asservir les domestiques, il a choisi de quitter la maison. Ensuite, après plusieurs années de dur labeur, il a économisé de l'argent pour acheter une ferme, à une époque où tout le monde était obsédé par la ruée vers l'or. Espérant devenir riche du jour au lendemain, il a avancé pas à pas, sans se précipiter, menait sa vie sérieusement et honnêtement. Le seul regret, c'est de ne pas avoir quelqu'un qu'il aime, pour regarder le lever et le coucher du soleil avec lui, les fleurs qui s'épanouissent et se fanent. Ainsi, il a commencé à prier à l'église tous les jours, en espérant trouver un bon mariage. Peut-être que le ciel a vraiment ressenti sa sincérité, et lui a permis de rencontrer par hasard ce jour-là en ville l'ange qui sortait une fois, Mike, le fils de Yann. Il était sûr que c'était la personne avec qui il voulait passer sa vie, bien que ses amis lui aient rappelé que c'était une prostituée d'un bordel, et qu'elle n'était pas appropriée pour être une épouse. Il ne s'en souciait pas du tout. Le lendemain,
Il a même payé le double, pour acheter le temps d'Angèle, de son temps. Cependant, Angèle, qui avait traversé de nombreuses épreuves, elle ne croit plus en aucun homme. Mais après les conseils reçus en achetant le cours, il pense il ne devrait vraiment pas rester dans le bordel. Alors, il décide immédiatement de trouver le responsable pour régler ses comptes, et récupérer l'argent durement gagné pendant toutes ces années. Ensuite, il veut vivre une vie libre, mais la réalité prouve qu'il est encore trop naïf. Une fois entré dans ce monde, son argent ne lui appartient plus, même sa vie ne lui appartient plus. Et il est impossible pour l'assurance sociale de laisser partir si facilement cette poule aux œufs d'or. Ainsi, Angèle n'a pas seulement perdu tout son argent, il a aussi été traîné dans une pièce pour y être sévèrement puni. En réalité, dans cet enfer qu'on appelle paradis, Angèle a déjà été battue innombrables fois. Mais à chaque fois, il reconnaît rapidement ses torts et s'excuse, ce qui fait que ses blessures restent légères à chaque fois. Mais cette fois, il semblait complètement fou. Il n'arrêtait pas de provoquer et d'agresser les hommes de main, ce qui a failli lui coûter une défaite contre eux. Pendant ce temps, dans son sommeil, Mike a ressenti, grâce à la télépathie, la douleur d'Angèle. Il s'est alors levé et a voyagé toute la nuit pour retourner au village, en voyant Angèle à l'agonie sur le lit. Il a immédiatement utilisé toutes ses économies pour la racheter, à cause d'Angèle, qui ne pourrait pas recevoir de clients pendant longtemps. Le syndicat a accepté sans hésiter. Après le départ du syndicat, Michael n'a pas pu s'empêcher de demander à nouveau à Angèle « Veux-tu m'épouser ?» Et cette fois, Angèle a répondu oui. Ainsi, Michael a emmené Angèle à la ferme, pensant qu'ils allaient vivre heureux ensemble. Mais au réveil, Angèle, non seulement il a retiré la bague de Mcdal de son doigt, mais il a aussi déclaré qu'il ne resterait pas ici longtemps, car il ne voulait pas être l'esclave du mariage, ni laver ton linge ou cuisiner gratuitement, et encore moins coucher avec toi gratuitement. Mcdal, après avoir pris la bague, l'a reposée devant Angèle, en disant que le mariage n'était pas une servitude. Je ne t'épouse pas pour que tu me serves, c'est parce que je t'aime. Bien que ses paroles soient très sincères, Angèle refusait toujours de le croire. 3 semaines passèrent en un clin d'œil. Angèle avait complètement retrouvé la santé. Ce jour-là, en voyant Mike sortir, il sortit immédiatement une tenue, et s'enfuit de cet endroit. Quand Mike s'en rendit compte, il partit à sa poursuite à cheval, comme Angèle avançait à pied. Alors Mike l'a rapidement rattrapé. Angèle pensait qu'il allait être ramené. Non seulement il lui a donné une gifle furieuse, mais il a aussi crié en colère que je ne suis pas ta propriété. Je vais où je veux. Tu n'as ni le droit ni l'autorité de me restreindre. Mais Mike voulait juste lui apporter de l'eau et des vêtements. Après tout, la température baisse beaucoup la nuit en montagne, et la ferme est à 20 miles de la ville. Sans eau ni vêtements, il ne pourrait pas se protéger du froid. Angèle, tout juste sortie de maladie, risque de mourir en chemin. En réalité, si Mike voulait vraiment libérer Angèle, il pourrait simplement le ramener en ville. Mais Mike ne veut ni qu'il retourne là-bas, ni le forcer à rester ici. Alors, il lui donne 2 choix. Si tu avances encore 19 miles, tu arriveras en ville. Là-bas, un bordel et un vieux fort t'attendent. Si tu fais demi-tour et recules d'1 mile, tu pourras rentrer chez toi. Là-bas, il y a de la nourriture et ton mari. 2 chemins, tu es libre de choisir. Après avoir parlé, il s'en alla à cheval. Le soir, Angèle, épuisée, est revenue à la ferme. Mike n'a rien dit en la voyant. Il lui a simplement tendu un plat chaud. Puis il a apporté une bassine d'eau tiède. Il s'est accroupi pour laver les pieds d'Angèle. Jamais Angèle ne s'était sentie aussi choyée et connectée. Qu'une vague d'émotions complexes l'envahit soudainement. Il voulait vraiment croire en cet homme doux devant lui, qui ne semblait rien vouloir d'autre que son amour. Mais ses expériences passées lui rappelaient constamment que les hommes n'aiment pas les femmes. Ils ne font que les manipuler. Les tendres paroles et les démonstrations d'affection n'étaient que des appâts pour la chasse. Et une fois la proie capturée, ils montraient leur vrai visage. En y pensant, Angèle, son cœur, qui venait de s'agiter, retrouva son calme. Elle adopta ensuite une posture séduisante, offrant volontairement sa proie au chasseur. Mais à sa grande surprise, Mike s'avéra être un véritable gentleman. Le lendemain, Angèle, désœuvrée, décida de rembourser Mike pour la fête des lanternes par le travail, bien qu'elle ne souhaitait pas transformer leur relation conjugale en relation professionnelle. Mais Mike, impuissant, a tout de même accepté avec indulgence. Ainsi, dans les jours qui suivirent, les deux commencèrent une vie simple à la ferme. Le matin, ils allaient ensemble ramasser les œufs au poulailler. En fin de matinée, ils désherbaient les légumes. À midi, ils coupaient du bois et préparaient le repas. L'après-midi, ils allaient pêcher au bord de la rivière, et le soir,
Angèle continuait de séduire Mike avec insistance. Et Mike ne trouvait d'excuse qu'en prétextant sortir le chien. Va au bord de la rivière pour te rafraîchir avec de l'eau froide. Cette nuit-là, tard dans la nuit, Angèle s'est soudainement réveillée en sursaut après un cauchemar. Mike ne voulait pas qu'il continue à être hanté par ses mauvais rêves. Alors il l'a emmené au sommet de la montagne, avec les premiers rayons du soleil perçant l'obscurité du matin. Mike a dit fermement à Angèle. Bien que je ne sache pas les souffrances que tu as endurées auparavant, mais à partir de maintenant, je veux t'apporter lumière et bonheur, une vie pleine de couleurs. Je ne veux pas que tu sois blessé à nouveau, et encore moins que tu sois toujours prisonnier du passé, parce que tu mérites une vie meilleure. Si le cœur d'Angèle est une vallée sombre et noire, alors Mike est le rayon de soleil qui perce son âme obscure. Après ce jour, Angèle a enfin ouvert son cœur, et accepté les sentiments de Mike, et Mike attendait ce moment depuis toujours. Auparavant, il refusait toujours la demande en mariage d'Angèle, car il ne voulait pas souiller leur relation. À ses yeux, faire l'amour devait être réservé à deux personnes qui s'aiment vraiment. Sinon, cela ne serait pas différent de l'accouplement des animaux. Maintenant qu'ils ont enfin confirmé leurs sentiments mutuels, leur union est devenue naturelle et inévitable. Et Angèle, qui avait fait cela d'innombrables fois, a goûté pour la première fois au plaisir. Cependant, les jours heureux ne faisaient que commencer, quand ils furent brusquement interrompus par l'arrivée soudaine d'un invité inattendu. Il y a un an, la sœur qui avait rejoint la ferme avec Mike est décédée des suites d'une maladie. Son mari Paul, incapable de supporter la douleur de cette perte, avait quitté la ferme peu après, mais en raison des difficultés à survivre à l'extérieur, il a dû revenir, honteux. Au début, en apprenant que Mike s'était marié, bien qu'il soit surpris, il ressentait surtout de la bénédiction. Cependant, au moment où il a vu Angèle, il l'a immédiatement reconnue comme la prostituée la plus chère de la ville, et était convaincu qu'Angèle avait forcément trompé Michael. Sinon, deux personnes aussi différentes n'auraient pas pu se connaître, encore moins se marier. Pour empêcher cette union désastreuse de continuer, Paul a profité de l'absence de Michael pour avertir Angèle. Espèce de femme impure, tu n'es pas du tout à la hauteur de l'innocent et gentil Mike. Si tu as encore un peu de conscience, tu devrais le quitter immédiatement. Ne gâche pas le reste de sa vie. Après avoir dit cela, il a versé le thé chaud dans la tasse d'Angèle. C'était une provocation, et une insulte, mais même ainsi, il trouvait que ce n'était pas suffisant. Alors il a de nouveau trouvé Mike, et lui a rappelé franchement que son long isolement ici, lui avait peut-être fait ignorer qu'Angèle est une personne de mauvaise réputation, connue pour ses nombreuses relations. Si les gens apprenaient que tu t'es marié avec lui, ils te mépriseraient. En fait, dès la première rencontre entre Paul et Angèle, Mike avait déjà remarqué dans leurs expressions quelque chose. À l'origine, tant que personne ne dévoilait la vérité, la vie pouvait continuer paisiblement. Mais maintenant, Paul non seulement a révélé la vérité, mais il a aussi insulté Angèle devant Mike, ce que Mike ne pouvait absolument pas tolérer. Il a donc frappé Paul au visage, et a dit avec dignité, « Pour l'amour de ma sœur, tant que tu ne humilies plus Angèle à l'avenir, nous resterons une famille. Je sais que tu as vraiment besoin de provisions en ce moment. Alors je te donne de l'argent et une charrette. Tu iras en ville demain, et en profiteras pour te confesser à l'église. » Après avoir enfin persuadé Paul, Mike utilise l'argent pour réconforter l'ange blessé. « Ton passé n'a aucune importance pour moi. À l'avenir, je veux juste être avec toi, fonder une famille, et avoir des enfants. » Elle ignorait que cette phrase avait renforcé la décision d'Angèle, qui avait déjà prévu de partir. En réalité, dès qu'elle avait suivi le duc, Angèle avait été forcée d'avorter après une grossesse accidentelle. Elle avait été privée du droit de devenir mère. Elle savait même qu'elle ne pouvait pas offrir à Michael la vie qu'il souhaitait. Alors, dès le lendemain matin, elle quitta la ferme avec Paul, qui s'apprêtait à aller en ville, mais à leur pause en chemin. Paul, pris par ses désirs, devient audacieux, et Angèle veut se rendre encore plus impure. Elle veut couper définitivement tout espoir de retourner auprès de Mike. Ainsi, chacun avec ses propres intentions, ils se livrent à des actes honteux dans la nature sauvage. Cependant, alors qu'ils approchent du village, Paul, soucieux de son image, rejette Angèle hors de la calèche, car il ne veut pas que les gens le voient, arrivé en compagnie d'une femme de mauvaise réputation. Angèle, qui avait percé ses intentions, descendit de la calèche, et lança avec sarcasme, « Je ne suis peut-être pas une bonne personne, mais je n'ai jamais eu peur d'assumer mes actes. Toi, en revanche, tu profites des biens matériels offerts par Mike, tout en couchant avec la femme qu'il aime, et tu oses encore te faire passer pour un homme honorable. Tu es hypocrite à en être écœurant. » Après ces mots, elle s'en alla sans se retourner. À l'origine, Angèle était revenue en ville,
Il voulait récupérer tout ce qui lui appartenait, des mains de Lao Bao. Mais il a découvert que le paradis autrefois animé, était maintenant devenu un champ de ruines. Il s'est avéré qu'il y a un peu plus d'un mois, quelqu'un avait mis le feu ici. Non seulement Lao Bao y a perdu la vie, mais 2 prostituées n'ayant pas eu le temps de s'échapper, ont également été brûlées vives. En un instant, sans abri et sans argent, Angèle s'est retrouvée sous la coupe d'un autre proxénète, en apprenant cela par Paul. Mike a immédiatement retrouvé Angèle, et l'a arrachée de force du magasin. Bien qu'il comprenne les raisons d'Angèle, et puisse excuser son départ sans prévenir, Mike, habituellement fort, n'a pas pu s'empêcher de pleurer amèrement la nuit, car il ne savait vraiment pas quoi faire. Il aimait profondément Angèle. Il voulait aussi la sauver, mais il semblait incapable de le faire. En voyant Mike dévasté, Angèle s'est soudain sentie impure. Alors elle a sauté dans la rivière et s'est lavée toute la nuit. Quand Mike l'a retrouvée, elle s'était déjà écorché tout le corps. Angèle a dit « J'ai des démons en moi. Je ne sais pas comment les chasser. » Il ne savait pas non plus comment aimer quelqu'un. Mais Mike lui a raconté son expérience personnelle. Bien qu'il soit difficile de complètement abandonner le passé, avec de la détermination et de la persévérance, on peut forcément réussir. Après cette discussion approfondie, ils ont tous les deux surmonté leurs différends, et ils ont retrouvé une vie paisible, lui travaillant au champ, elle au foyer. Jusqu'à ce jour-là, ils ont croisé quelqu'un par hasard. Une famille de 4 personnes dont la charrette est tombée en panne sur la route. Parmi eux, il y a une femme enceinte sur le point d'accoucher. Donc, Mike et Angèle ont décidé de les héberger temporairement. Quelques jours plus tard, le bébé est né. La famille de 5 personnes, auparavant errantes, a décidé de s'installer dans cette ferme. Mike était ravi en entendant cela, car il aime vraiment les enfants. Chaque fois qu'il n'est pas occupé, il ne lâchait jamais le petit bébé. Angèle a alors avoué qu'elle avait été enceinte et qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Bien que cette nouvelle l'ait complètement bouleversée, Mike a immédiatement répondu que peu importe, je t'aime, et que rien n'est impossible. Mais plus il était doux et attentionné, plus Angèle se sentait coupable. Alors ce soir-là, Angèle n'avait pas seulement préparé un dîner somptueux, mais après le repas, elle a entraîné Mike au sommet de la montagne où ils avaient vu leur premier lever de soleil. Le soleil doré illuminait leur visage magnifique. Soudain, Angèle s'est assise sur Mike. Puis, sous le regard du ciel et de la terre, ils ont proclamé leur amour. Mais dès le lendemain matin, Angèle a laissé une bague et une lettre, avant de quitter la vie de Mike. Et cette fois, Mike n'a pas non plus choisi de chercher, car il comprenait qu'Angèle devait accomplir son voyage intérieur. Sinon, même s'il restait à contre-cœur, il ne serait pas vraiment heureux. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Angèle, seule à l'extérieur, vivait des moments encore plus difficiles qu'il ne l'imaginait. Au début, lorsqu'il est arrivé à New York après avoir quitté Boston, Angèle s'est appuyée sur l'expérience acquise à la ferme. Il a trouvé un travail de cuisinier dans un restaurant ordinaire, bien qu'il soit occupé chaque jour. Sa vie était relativement paisible et stable. Mais ce jour-là, un incendie soudain a détruit le café où il travaillait. Il pensait que c'était juste un accident, mais il s'est avéré que c'était le duc fou qu'il avait trouvé. Depuis qu'il a appris la fuite d'Angèle, le duc non seulement a immédiatement tué la femme qui l'avait aidé à s'échapper, il n'a jamais cessé de chercher sa trace. Et maintenant, le voir ainsi, c'est incroyable. Il a même abandonné ses sombres desseins. Cela a immédiatement dissipé la colère du duc. Au contraire, il était ravi, transporté de joie. Très vite, Angèle fut à nouveau emmenée dans un lieu de plaisir. Là-bas, la foule était en liesse. Tout le monde vivait dans l'excès et l'illusion. Juste profiter du moment, sans se soucier de demain, car il allait être vendu ce soir-là. Alors Angèle a été poussée dans la chambre. Il ne s'attendait pas à ce qu'en entrant, il verrait une petite fille de 8 ou 9 ans. Des souvenirs cauchemardesques ont envahi son esprit, le faisant tomber au sol de douleur. Mais alors qu'il était maquillé et prêt à être exposé, il a soudain pensé à sa mère. Il a pensé à Mike. Il se souvenait clairement de sa mère avant sa mort. Elle était aussi une chrétienne dévouée. Elle portait toujours une croix sur elle. À l'époque, le jeune Angèle pensait qu'il suffisait de prier sincèrement, et Dieu les aiderait à surmonter leurs difficultés. Alors, quand sa mère est tombée malade, il n'a cessé de demander l'aide de Dieu. Mais finalement, la mère a quand même lâché prise. Depuis, Angèle ne croit plus en Dieu. Jusqu'à ce qu'il rencontre Mike par hasard. C'est alors qu'il a commencé à réfléchir à nouveau au sens de l'existence de Dieu. Dieu n'est pas Doraemon. Il ne peut pas exaucer tes souhaits directement, mais il peut te guider, te donner du courage, te permettre d'affronter et même de surmonter les difficultés, comme Angèle en ce moment. Même si nous sommes déjà comme des poissons sur une planche à découper,
Il faut lutter jusqu'à la dernière once de force, pour nous-mêmes, et pour les filles qui subissent des tortures, afin de leur donner une chance de vivre. On le voit d'abord calmement. Regarder les bêtes en dessous qui veulent le dévorer, puis dire paisiblement que le duc aime les petites filles. Et qu'il y en a 2 enfermées à l'étage. Même à cette époque où la piété filiale était en déclin, la plupart des gens sont indifférents et moralement corrompus. Mais ils tournent à droite et remercient les enfants. Quel que soit le moment, ils sont tous pourchassés. Malheureusement, Angèle n'a aucune preuve. Juste quelques mots. Il est impossible de renverser le pouvoir du duc. Très vite, les clients ont été calmés. Et se sont replongés dans la fête. Quant à Angèle, il a été traîné à l'étage par le duc en colère. Juste avant de monter sur scène, le duc avait averti Angèle de ne plus jouer de tours. Sinon, la mort serait son destin. Angèle pensait qu'il allait mourir cette fois. Mais juste au moment où le duc s'apprêtait à tirer, un grand homme noir l'a arrêté. Il s'avère que l'homme noir était aussi sous la scène. Il pensait qu'Angèle ne pouvait pas mentir. Alors il l'a suivi discrètement à l'étage. L'Angèle délabrée n'a pas eu le temps de remercier, et s'est précipitée dans la pièce voisine pour ouvrir la porte. Il devait partir avec les 2 filles. Cependant, à ce moment-là, la grande main du duc s'est approchée. Dans l'urgence, Angèle a saisi une barre de fer et l'a enterrée sur place. Puis il a entraîné les filles en bas des escaliers. Ils se sont ensuite précipités dans la nuit et ont disparu. Et en voyant qu'il y avait vraiment des fillettes, les libertins qui ne pensaient qu'à s'amuser, se sont soudainement transformés en juges, et ont pendu le duc impardonnable devant la porte. 3 ans ont passé en un clin d'œil. Paul, en voyage d'affaires à San Francisco, aperçoit au loin une silhouette familière. Mais avant qu'il puisse voir clairement, la personne entre dans un refuge. Pour confirmer si c'était bien. Paul a ensuite suivi et est entré. En effet, Angèle était là, maintenant complètement libre. Il reçoit une éducation gratuite au refuge, et travaille dans un restaurant pour gagner de l'argent. Bien que la vie ne soit pas riche, il est très satisfait. Paul, quant à lui, s'est remarié, et bientôt, il accueillera une nouvelle vie. Après de nombreuses années sans se voir, les 2 ont d'abord échangé quelques mots. Puis, Paul, soudainement ému, a dit qu'il y a 3 ans, tes moqueries à mon égard dans la petite ville m'ont fait prendre conscience de mes erreurs. À l'époque, je voulais vraiment m'excuser auprès de toi, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. Même si c'est trop tard maintenant, j'espère tout de même que tu pourras me pardonner. En entendant cela, Angèle a soudain eu l'impression de vivre un moment hors du temps. Il semble que le temps passé dans la petite ville soit déjà révolu depuis plus d'1 siècle. On dit que même les amours et les haines les plus profondes finissent par disparaître dans le cours du temps. Angèle pensait que c'était tout à fait vrai, car face à Paul, celui qui l'avait insulté, il ne ressentait aucune émotion intérieure. Il n'était même pas question de pardon ou de rancune, mais pour apaiser l'autre. Il lui répondit tout de même, « Je t'ai pardonné depuis longtemps ». Cependant, lorsque Paul a mentionné Mike, son visage, d'habitude si calme, a soudain laissé transparaître une lueur de panique. Paul, qui n'a pas remarqué cette anomalie, a continué en disant qu'après ton départ, Mike avait toujours vécu seul. Même s'il ne le dit pas, nous savons tous que son amour pour toi n'a jamais cessé. Il attend ton retour à chaque instant. Après avoir entendu ces mots, la panique d'Angèle s'est transformée en douleur. Au début, il pensait entendre que Mike était déjà marié et avait des enfants, mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre n'ait jamais oublié leur relation, tout comme lui. Angèle avait choisi de partir il y a des années, pour que Mike l'oublie, et trouve une femme pure et gentille, et ait quelques enfants adorables. Si l'objectif n'est pas atteint, alors son départ sans prévenir n'aura servi qu'à rendre Mike triste. Quel en est l'intérêt? En un instant, Angèle a senti son cœur se tordre, saignant sans arrêt, sous le voile du coucher de soleil. L'étendue infinie de verdure s'est teintée d'or, et Mike, baigné dans cette lumière dorée, conduisant le cheval et portant la charrue, il labourait la terre jaune avec acharnement. Soudain, il tourna la tête comme s'il avait entendu un appel. Et là, Angèle, avec son parapluie, se tenait non loin. Puis Angèle abaissa son parapluie, releva le bas de sa robe, et marcha résolument jusqu'à Mike. Ensuite, elle dit d'une voix étranglée, « Mon vrai nom est Sarah. Depuis la mort de ma mère, je ne l'ai jamais dit à personne, parce que c'est la seule chose que je possède, et que personne ne peut me prendre. Mais maintenant, je suis prêt à te donner tout mon être, entièrement, parce que je t'aime tellement. » Face à cette déclaration passionnée d'Angèle, Mike ne peut plus contenir son désir intérieur. Il enlève la bague de son petit doigt, et demande une nouvelle fois Angèle en mariage, et Angèle accepte avec joie. Et elle a promis que tant qu'elle vivrait, elle ne retirerait jamais cette bague. Bienvenue à la maison, Sarah. Je t'ai toujours aimée.
C'est encore une belle période de l'année. Sarah, qui avait été déclarée infertile, a non seulement donné naissance à un fils, mais porte également une nouvelle vie en elle, comme Mike l'avait dit autrefois, dans la vie. Tout est possible. Qui peut aimer ainsi? Mon colocataire Digi Caruso le sait. Abigail. F. Cohen et Tom Lewis en tête d'affiche. Film romantique sorti en 2022, adapté du roman éponyme, de Francine Rivers. Angèle, contrainte de vivre dans le vice, rencontre Michael, un homme qu'il aime avec un altruisme rare. Il a eu une pensée qu'il n'avait jamais eue auparavant, défier le destin. Et grâce à l'aide de Mike, il a effectivement réussi à s'échapper de l'enfer. Il a vécu une vie paisible et harmonieuse avec sa femme. Mais son passé sombre, comme un bandeau sur les yeux, refusait de laisser Angèle en paix. Et Angèle ne voulait pas que sa propre saleté salisse l'avenir prometteur que Mike méritait. Alors, il a pris la décision ferme de partir. Heureusement, il a fini par réussir à couper la source de ses cauchemars. Un nouveau moi, mais authentique, est revenu auprès de Mike. Beaucoup de gens pensent qu'un homme comme Mike ne peut pas exister dans ce monde. En fait, plutôt que de dire que Mike est une personne, il vaudrait mieux dire qu'il est un messager de Dieu. Son apparition avait pour but de guider et d'aider Angèle à se libérer des chaînes du destin et à retrouver son véritable moi. Et Angèle, à force de conseils bienveillants, a progressivement appris à danser. Seul l'effort personnel peut mener à une renaissance. Peut-être que les autres peuvent te donner des conseils en temps de difficulté, t'aider à trouver ton chemin. Mais ils ne peuvent absolument pas te sauver des flammes. Après tout, le maître montre la voie. Mais la pratique dépend de chacun. Si tu ne traverses pas toi-même les épreuves, comment peux-tu espérer renaître? En regardant en arrière au bord du fleuve du temps, des légendes de la peur de remplir la mer, à la mort de Yu le Grand qui maîtrisait les eaux, chaque avancée de la civilisation humaine raconte la vérité du salut de soi-même. Quand le flot numérique redéfinit la vie traditionnelle, quand les révolutions technologiques restructurent l'ordre social, nous avons plus que jamais besoin de ce courage de rédemption personnelle. Il faut devenir les architectes de notre propre destin, pour construire un phare qui vous appartient, dans les vagues de l'époque. Voilà, c'est tout pour le film d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je suis Shark. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois.